Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Tu veux manger foutou et tu veux pas piler. Aujourd'hui je vais te montrer comment on pile. Banane et puis manioc, c'est ça on appelle foutou. Sauce djungli, sauce djungli. Nous, on est très heureux d'être là pour une nouvelle aventure de ce midi avec de la joie, de la bonne humeur et surtout des informations très intéressantes qu'on aura aujourd'hui avec notre invité. On fera une belle émission, ça je vous le promets, n'est-ce pas Momo? Yes, Ness, comme on le dit. Téléspectateurs de Marabadiassa, de Beoumi, de Bodokro et de Yamsokro, stay tuned parce qu'aujourd'hui on va apprendre énormément. Bonjour Isma. Bonjour Eva, j'espère que vous allez bien. Je vous trouve très sublime aujourd'hui. Merci, et vous êtes particulièrement élégant. Ah bah merci, c'est vraiment gentil. Bien, je pense qu'on va passer une excellente émission. Hein. Comme vous l'avez dit, ça sera très instructive. Et puis, on est content d'être là. Docteur Philo. Oui. Vous êtes rétrologue. Rétrologue. Et nous basons sur le présent, sinon le passé, pour construire le présent. Et aujourd'hui, merci pour l'invitation de la RTI de nous convier à cette émission où nous allons parler de ce qui se passe dans les méninges et non dans les tripes. Et donc, en tant que rétrologue, nous venons là pour apporter des éclaircies sur certaines lubiglités ou sensations qui divinent l'actualité au fervent de son histoire. Et donc, très heureux d'être là. On n'a pas tout compris, mais bon. Merci pour l'effort. Et notre invité du jour, Monsieur Loukou Josué Kwame, bonjour. Vous êtes le président de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire. Et vous êtes greffier de profession. Et le thème de l'émission qu'on a choisi aujourd'hui, c'est « Mon handicap n'est pas une limite à ma vie professionnelle ». Et vous en êtes l'exemple parfait. Et pour cela, on va vous applaudir encore une fois. On va échanger avec vous dans quelques instants. Pour l'heure, docteur Philo, vous avez un fil d'actu pour nous? L'actualité primordiale quant à la rétrologie. On y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons démarrer cette actualité jour bien entendu par la fluidité routière en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis des mesures pratiques en place, bien entendu, pour traquer les barrages illégaux. Très bonne initiative de nos autorités que vous devriez applaudir maintenant, mesdames et messieurs. Et donc, tracasserie et phénomène de raquettes, tout ceci dans l'esprit de la campagne désormais appelée tolérance zéro. Et donc, à un moment donné, c'était les automobilistes qui étaient traqués quant à la tolérance zéro. Maintenant, on braque le rétroviseur sur nos autorités. Plus de barrages illégaux en Côte d'Ivoire. Très bonne initiative. Également une bonne nouvelle pour la culture ivoirienne. Notre frère, notre tonton, notre grand frère, notre pépé, Isaac Debankolé, qui est sur l'image, vous allez le reconnaître. Il faut le voir. C'est un Ivoirien, celui que vous voyez dans les films américains. C'est un Ivoirien. Alors, c'est un jeune de Trècheville, il a grandi à Trècheville. Et donc, voilà que désormais, il fait partie, cet acteur a fait partie du jury officiel de la 79e édition du Festival de Cannes. Alors, le Festival de Cannes, il faut applaudir parce que le Festival de Cannes, c'est le summum du 7e art à travers le monde. Donc, il sera aux côtés des grands noms du cinéma mondial. Depuis ce lundi, on parle de football désormais. L'ASEC Mimosa est championne de la Côte d'Ivoire pour la 30e fois. 30e fois, l'ASEC est championne de la Côte d'Ivoire. L'ASEC a été championne en 63, 70, 75, 73, 74, 180. Oh, c'est tellement. Et puis, mention spéciale à l'entraîneur de l'ASEC Mimosa. Il s'agit de Julien Chevalier qui, 4 fois, était entraîneur de l'ASEC Mimosa à remporter ce championnat à la fin. Ne me demandez pas où se trouve l'Africa Sport National. Seul Dieu le sait, c'est où est l'Africa Sport National à ce moment. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci, docteur Philo. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons aujourd'hui notre première coupure publicitaire. Juste maintenant, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Tonton, la facture. Ah, d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci et abonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, je l'ai dit, le thème du jour est un thème ô combien enrichissant avec notre invité, Monsieur Loukou Josué Kwame, qui est greffier déjà. Première question, greffier, c'est un métier dont on entend parler fréquemment, mais dont on ne sait pas souvent la teneur. Qu'est-ce que fait... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que la grefferie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que fait un greffier Ah, au d'accord. quotidien? En quoi consiste ce métier? Oh. Merci beaucoup, madame. En vérité, je suis là en ma qualité de président national de l'Association des parasites de Côte d'Ivoire. Et normalement, pour parler du corps, il aurait fallu que j'aie une autorisation. Ah, même pour définir votre métier? Oui, mais je peux le définir quand même. Oui, c'est juste ça, on ne demande pas Le plus. greffier, c'est la vitrine du tribunal, à l'entrée et à la sortie. Comprenez? C'est le premier fonctionnaire qu'on trouve dans une juridiction, quand on y entre, qui vous accueille, qui reçoit ce que vous dites, qui vous donne l'orientation, ce que vous avez à faire selon vos besoins. Et puis, dans ses attributions, va notamment enrôler le dossier, n'est-ce pas? Et puis, comme je l'ai dit à la fin, la procédure va s'enclencher. Et puis qu'à la fin, c'est-à-dire à la fin de la procédure, c'est lui qui délivre l'expédition. Très bien. Et la grosse. La grosse, Ouais. on entend parler souvent également. Les divorcés savent de quoi il s'agit. Notamment. Alors, on l'a dit, le thème, c'est mon handicap n'est pas une limite à ma vie professionnelle. Donc, bien évidemment, on va parler de votre profession. Peut-être pas dans les détails pour lesquels vous n'avez pas de permission, mais de comment vous vivez votre vie professionnelle au quotidien. Le regard, donc, des usagers, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de ceux qui viennent au tribunal, en tout cas, de ceux que vous rencontrez tous les jours. Mais on va revenir au tout début, au début de votre vie. Dans quelles conditions vous naissez et comment se passe votre enfance? Oui, merci beaucoup. Je suis né comme tout enfant. Hein. Je suis né normalement, sans déficience corporelle. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis survient une épidémie à l'époque. Et donc je deviens par la suite paralytique. Une épidémie de? L'épidémie de polio. Poliomyélite. Vous étiez où? J'étais dans mon village à Kimokro. À Dimbokro. À Kimokro. Kimokro qui est dans la sous-préfecture de Kokumbo. D'accord. Kokumbo qui se trouve même dans le département de Toumodi. Ok. Voilà, donc je suis originaire de Toumodi. Voilà. Et vos parents? Mon père et ma famille vit à Kimokro. D'accord. On est tous à Kimokro. Je suis 11e d'une famille de, disons, 14 enfants. D'où le Loukou? D'où les Loukou. Voilà, parce qu'en fait, chez les Baoulés, quand on est 11e d'une fratrie, on s'appelle Loukou. Quand on est 10e, c'est Brou. Brou. 9e, c'est Ngoulan. 9e, c'est Ngoran. Ngoulan. Voilà. Et les Amani viennent après les Amani, jumeaux. c'est après les jumeaux. C'est ça. C'est ça, je connais. Alors, donc, vous le dites, à l'âge de 3 ans, épidémie de poliomyélite, on imagine qu'à l'époque, sans vouloir vous vieillir, hein, à l'époque, les campagnes de vaccination ne sont pas aussi développées et efficaces qu'aujourd'hui. Donc, épidémie, vous êtes malheureusement touché. Comment réagissent vos parents à ce moment-là? Oui, avec amour. Avec amour, avec spontanéité. C'est ce qui vaut que le reste la même vie. Voilà. Et quand mon père reçoit l'information que ce qui m'arrivait pouvait être traité à l'hôpital processant de Dabou, il n'a pas hésité. Lui et sa femme, ma mère. Voilà, ils se sont départis de tout ce qui était activité champêtre. Et puis bon, ils sont allés consacrer un bon bout de leur temps à l'hôpital protestant de Dabou. Et là-bas, mon père a joué le rôle de médecin à un moment donné, puisque de la situation qui prévalait, il y avait tellement de décès d'enfants. Les médecins étaient submédés. Voilà, et puis bon, mon papa me racontait que
moi, on m'avait enveloppé déjà dans un drap. Et on m'a déjà déclaré mort, donc on partait m'enterrer. Comprenez? Et donc, c'est pas son attention, puisqu'il a dit qu'il voulait vérifier. Voilà, donc il a vérifié le pouls, le battement de mon cœur, et puis bon, il s'est rendu compte que je n'étais pas mort. Donc, il s'est lui-même déclaré de me prendre en charge dans l'hôpital. Et puis, à un moment donné, je n'arrivais pas à manger puisque le corps était déjà très fragile. Voilà. Donc, il a dit que je mangeais pas. On mettait les tuyaux dans les narines et puis on faisait couler le lait et tout ça. Donc, il a été aux petits soins. Voilà, sans oublier qu'il était cultivateur. Donc, il a laissé toutes ses activités champêtres. Comme je le disais tantôt, je suis 11e, c'est-à-dire que j'étais le dernier des garçons. Voilà, donc j'ai dit par amour, parce que là, il n'avait pas ce besoin d'enfant garçon. Voilà, mais il a œuvré pour que je reste en vie. Voilà. Donc après, il me fait venir. Mais bon, je vais dire que de tous mes frères, jusqu'à moi, il n'y a pas eu de déficient physique. Et donc, je mets ce qui m'arrive là au compte de la volonté de Dieu. Exactement. Voilà, je mets ça. Donc, à ce moment-là, vous avez 3 ans, on l'a dit, vous contractez donc la poliomyélite, qui vous perdez à ce moment l'usage de vos jambes. Oui, l'usage de mes jambes, l'usage d'un de mes bras, et puis la déformation qui suit. D'accord. Et comment se passe, aussi longtemps, si loin que vous vous en souvenez, comment se passe votre enfance avec ce handicap qui se manifeste dans un milieu rural où on n'est pas toujours formé aux soins, par exemple, ou même à la prise en charge? Comment vous vivez votre enfance? Oui, comme tout enfant, parce que je me découvre, comme je le disais, je me découvre avec le handicap à un certain âge. Là, j'avais pratiquement 6 ans. Lorsque vous prenez conscience? Quand je prends conscience que je suis différent de mes frères. Voilà, mais on s'amusait, on jouait aux billes. On jouait, je traînais, je jouais aussi au ballon comme eux. Je participais à tous les jeux. Vous comprenez, mais j'étais vraiment à terre, quoi. D'accord, vous n'aviez pas de fauteuil? Je n'avais pas de fauteuil. Je n'avais pas de fauteuil. Et donc, viendra le moment où mon père dit que je lui ai dit que je vais aller à l'école. OK. Voilà. Donc, à Kimukro. À Kimukro. À Kimukro. Nous étions, je crois, en 84-85. Au CP1? Au CP1. Voilà. Donc, il va se battre là encore pour que je parte à l'école. Il va se battre là, puisque je vous disais que mon corps était très différent. Voilà. Et je ne portais pas d'habits. Et donc, on me voyait dans... Le plus simple appareil? Voilà. Vous comprenez? Donc, ça on imagine que sans ça faisait sans que fauteuil, les gens avaient... les parents d'élèves avaient tant soit peu peur que le handicap, la situation là, contamine les autres enfants. Pourquoi donc on s'imposait. On s'opposait à mon aller à l'école. Et mon père a tempêté. Et avec l'aide de l'institutrice, voilà, qui était à l'époque très jeune, je lui rends hommage aujourd'hui, elle est à la retraite, Mme Ami Bakayoko. Et donc, elle a appuyé mon père et puis bon, j'ai été accepté. Très bien. Bon. Alors, vous avez commencé votre speech en disant que c'est avec amour que vos parents se sont occupés de vous. Et depuis lors, j'ai souri parce que c'est un brave, résilient homme qui est là, en plus de sa famille. Alors, on dit que les handicapés ont un certain mental. Les personnes handicapées. Les personnes handicapées, pardon, ont un certain mental. Pardon, petite pause. Oui. Quelle est la nuance? Bon, parce qu'on apprend tous sur le plateau pour ne plus avoir à faire cette erreur, parce que je suppose que ce n'est une... Quelle est la différence entre les handicapés et les personnes handicapées? Les personnes handicapées ou les personnes porteuses du handicap, vous comprenez? Ça restitue à la personne sa dignité d'abord, son humanisme, comprenez? Et puis vient ce qui est poids. Très bien. Parce qu'à l'origine, en fait, le handicap était désigné pour un jeu. On partait d'un jeu, de handicap. Vous voyez, la main dans le chapeau. C'est-à-dire qu'à ce jeu-là, on mettait en compétition les chevaux.
Et quand on voyait le cheval qui a la plus grande dynamique, la plus grande puissance, contrairement aux autres, on lui faisait porter un poids. Très Donc, bien. on le handicapait. Ah, d'accord. De sa puissance, on le met à un pied d'égalité que les autres. Ok. Dans l'idée de compétir. Très bien. Donc là naît l'égalité, la démocratie. D'accord. Donc Et la donc, démocratisation de la compétition. Quand on Sauf dit qu'il n'y a pas- handicapé, c'est comme si on réduit la personne uniquement À à son son handicap. handicap. en Non, fait. à la déficience. À la déficience, Oui, donc, qui est un Voilà. handicap. Et donc on veut tabler sur l'incapacité. Très bien. Vous On comprenez? comprend mieux la différence. Très bien Donc, noté. Une personne la- Merci handicapée. infiniment. Une personne handicapée Votre ou une question. personne vivant avec handicap. Merci Ah, ok. infiniment. Alors, donc, vous avez... Mais je précise que dans l'évolution des choses, quand on va prendre des pays développés, le thème va changer, on va parler de personnes en situation de handicap, conformément à l'évolution technologique qui vient compenser la déficience. Très bien. Aujourd'hui, je suis dans un fauteuil, je n'ai pas besoin qu'on me pousse. Vous êtes autonome. Je peux être dans un véhicule, moi, au volant de ma voiture, en train de rouler. Et quand j'arrive, les commodités de la voiture peuvent être que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour sortir le fauteuil pour me l'envoyer. Donc, ces mesures compensatoires-là restituent à la personne sa dignité. Donc, on parle de situation de handicap. C'est pour dire que la personne échappe au handicap, en fait. Très bien. Voilà. On va écouter la question. Et d'où vient ce mental, cette force mentale de vous et puis de vos parents? Comment est-ce que vous avez réussi à braver tous ces obstacles? Oui, il faut relever que mon père était évangéliste. Voilà. Et donc, La foi. la foi, il puisait sa force dans la Bible. Et moi, quand je prends conscience, je le vois avec ces deux Bibles. Je le vois avec ces deux Bibles, une Bible en baoulé et une Bible en malinqué. Donc, c'est de là que moi, j'apprends de mon père. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas eu le temps de vous morfondre sur la déficience, sur ma différence. Voilà. Donc, je me posais beaucoup plus la question de savoir ce que je suis venu, quel est le sens ou le sens de ma vie maintenant. Voilà, je posais la question, mais je n'étais pas plongé dans les comparaisons avec mes frères. Voilà, je n'ai jamais eu l'idée, voilà, de me voir différent, en fait. Très bien. Voilà. Isma. Oui. Monsieur Kwame, vous savez, on est dans une société où il y a beaucoup de stéréotypes et les gens ne sont pas forcément bienveillants. Et vous êtes une personne en situation de handicap, vous grandissez certainement dans un milieu rural. Et est-ce que vous avez été victime d'harcèlement, je suppose? Et comment vous réagissez? Oui, c'est normal. Ça, c'est les préjugés, le poids culturel. L'ignorance. Oui, l'ignorance. Mais l'ignorance va transparaître après, mais parce qu'au départ, personne ne se voyait ignorant. Puisque c'était perceptible, c'était physique, c'était réel. On voit, tu as marché, tu ne marches plus. On donne des interprétations. Voilà. Qu'est-ce que son père a fait? Est-ce que cet enfant-là même n'est pas sorcier quelque part? Donc, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la conscience humaine. Nous en avons été victimes. Alors, je vais élargir un peu la question d'Isma. Au-delà du harcèlement, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours, d'abord au village et ensuite quand vous arrivez en ville? Oui, c'était déjà la motricité. Il fallait trouver le moyen de sortir du cadre de la cour. Voilà, aller un peu loin pendant qu'on va au stade du village pour jouer, pendant qu'on va dans les lieux de cérémonie, d'ambiance. Il faut être là au moins pour trouver des moyens de réjouissance, pour participer aux loisirs. Et comment vous vous déplaciez à ce moment-là? Est-ce que vous étiez porté? Oui, au départ, j'étais porté par mes soeurs, mes grandes soeurs. Voilà, quand j'avais commencé l'école, j'étais porté par mes grandes soeurs. Mais après, comme je vous le disais, mon papa étant dans l'évangélisation, voilà, a eu l'opportunité avec le pasteur de l'époque, là. Et puis, j'ai pu obtenir un fauteuil, un tricycle. Un tricycle, oui. Voilà, donc, avec le tricycle, je sortais je participais je vivais normalement. Vous aviez une autonomie? Voilà. Bon, pas forcément une autonomie, voilà, mais ça me permettait quand même
puisqu'il faut forcément qu'on me pousse. Ah d'accord. Ah, je pensais que c'était avec... Oui, les pédales, mais je n'avais pas, les bras aussi. Ah, vous n'aviez pas suffisamment de force dans voilà, les bras pour... les bras aussi fermes pour pouvoir faire certaines choses. Docteur Philo. Voilà. Mais moi, j'apprécie le courage, le mental d'acier de notre invité. En tant que rétrologue, j'ai dit que nous nous basons sur le passé pour, bien entendu, décimer, réorienter le présent. À partir du moment où, dans vos propos, vous ayez mentionné que tout ce qui vous est arrivé, c'est l'histoire de Dieu par le passé, nous passons maintenant. Un peu de... Moi, j'aime pas les histoires de personnes. C'est l'homme, c'est l'homme. Voilà, moi, j'aime pas les histoires de... Lui, il est là, mais il arrive, la compte baquet. Ce mec qui dit son nom, combien de personnes on compte? Il est greffé. À partir du 19 mai, virement est arrivé. Et vous autres, même combien? Monsieur, vous en savez quelque chose? Non, je l'adresse en tant que citoyen lambda, pas en tant que collaborateur. Alors, monsieur Loukou, on va parler donc de votre vie professionnelle, hein, puisqu'on dit que le thème du jour, hein, c'est que le handicap n'est pas une limite à votre vie professionnelle. Pour en arriver à la fonction que vous avez aujourd'hui, il a fallu faire des études. Tout à fait. Justement, au niveau de... Vous avez fait quoi, des études de droit? Non, j'ai fait la criminologie. Criminologie. Ah ouais. Très belle filière. Alors justement, comment ça se passe vos années étudiantes sur le campus, avec vos amis? Comment ça se passe? Quels souvenirs vous en gardez? Oui, c'est de très beaux souvenirs. De très beaux souvenirs. Les étudiants m'ont adopté. Bon, je dis que je me fais aimer. Voilà, je me fais aimer. Je ne suis pas exigeant et je n'ai pas le droit de l'être puisque tu as toujours besoin. Tu as toujours besoin de l'autre, vous comprenez? Voilà. Donc, je savais rentrer dans le cœur de mes amis. Donc, ils trouvaient toujours... Par quel moyen? Par l'humour, par la gentillesse? Oui, par tout. Je sais faire rire. OK? Oui, je sais faire rire. Mais je dois savoir faire rire. Moi, j'aime ça. Hein? OK. Voilà, mais on abordait quand même de très beaux sujets ensemble. Voilà. Je pense que... En termes d'accessibilité, les amphis, oui, les chambres, etc., est-ce que vous aviez quand même un certain confort de vie? Oui, parce que moi, quand j'arrive à l'université, je trouve le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, le GEPSI. Voilà, le GEPSI qui existait depuis, je crois, 1978. Oui. Les personnes handicapées sont aussi vieilles. Que la société ivoirienne. Je dis par rapport à moi, 78, moi c'était... Non, mais ce n'est pas par rapport à moi. J'ai dit que le GEPSI a été créé en 1978. Oui. Donc voilà. Vous l'avez trouvé quand vous arrivez donc à l'université? Voilà, moi je suis arrivé à l'université et j'ai trouvé le GEPSI qui m'a accueilli, qui m'a logé. Donc déjà, la question de... bon, qui me loge après, mais avant mon entrée, il faut aussi être reconnaissant là. C'était une des personnalités du pays qui m'a vu dans ma lutte pour l'insertion, pour la promotion des droits des personnes handicapées et qui m'avait adopté. Quelle personne? Monsieur Thomas Tiako. Monsieur Thomas Tiako, ok. C'est Thomas Tiako, voilà. Donc, il est de Toumaudi également? Il est de Toumaudi. Bah oui, voilà. c'est bien. Donc il m'a... Ok, oui. Toumaudi, évidemment. Toumaudi, Coco. Non, pas forcément son frère Baoulé. Je parle avec toi là. Est-ce que tu es Baoulé? Souvent il est baoulé. Hein. Souvent il est baoulé. Voilà, donc il m'a aidé. Il a compris la lutte. Il a soutenu. Et donc il a facilité mon entrée à l'université. À l'université. Voilà. Et quel étudiant vous étiez? Est-ce que vous diriez que vous étiez un étudiant brillant? Oh, mais moi, je n'ai jamais été aussi brillant. Je suis resté moyen. Voilà, je cherche sur tout. Sur tout. Et pourquoi vous avez choisi criminaux? Ah oui, ça c'est le destin. Et parce que là, je suis le premier étudiant de ma famille en fait. Wow. Donc, avant que je n'arrive, je n'avais pas trop grande idée des filières. Et puis, moi, j'arrive à l'université à un certain âge. Ok. Voilà, à un certain âge. Et à l'époque, là, il y avait des difficultés même pour m'inscrire. Et donc, avec l'aide de, comme je l'ai dit, de M. Thomas, mon papa, j'étais sur le campus, mais je n'étais pas inscrit. Donc, je me baladais
Et puis je vois, on faisait cours dans un amphi où c'était accessible au fauteuil. D'accord. Donc moi, je suis entré. Ah, d'accord. Puis on dit criminologie. Ouais, je suis entré et puis je prenais les cours. Donc c'est par la suite qu'avec l'aide d'un ami qui lui était déjà intégré, que nous entreprenions les démarches. Et puis parce que quand on arrive là, on voit ma collante à la scolarité, on voulait me faire changer encore de filière parce qu'on dit que je peux faire les mathématiques, physiques et autres. Mais moi, j'étais déjà vieux, j'étais déjà très âgé. Voilà, donc je leur ai dit que je n'ai pas la mentalité pour ça. Pour ça, je ne vais pas encore... Je me suis trop concentré à étudier pour être là. Voilà, donc j'étais déjà engagé en criminologie. Vous restez en criminaux, vous faites une maîtrise, déjà, voilà, c'est ça? voilà. Vous faites une maîtrise et puis ensuite, vous êtes Donc aujourd'hui... c'est pendant que j'écrivais mon mémoire de maîtrise là, que parce que le thème était l'insertion professionnelle des diplômés en fauteuil roulant de Côte d'Ivoire. Ouais, donc ça, dans l'écriture de mon mémoire, je découvre l'association des paralysés de France. D'accord. OK. Voilà, de façon livresque, hein, c'est pas un voyage. Et donc, quand je découvre, je vois effectivement qu'il y a un vide. Au regard du combat que cette association, depuis 1975, a mené en France. Voilà, donc, j'ai dit, bon, qu'il faut que je mette en place cette structure-là aussi ici. Ici en Côte d'Ivoire. Voilà, on va en parler dans quelques instants de l'association, justement, de la situation des personnes en situation de handicap et paralysées. Parce que ce n'est pas la même chose. On peut être en situation de handicap sans être fortement paralysé. Tout à fait. Donc on parlera de leur insertion socio-professionnelle. Et puis, est-ce qu'il y a des avancées? Parce que je sais que dans la fonction publique, par exemple, il y a des quotas. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez nous détailler beaucoup plus efficacement. Et ça, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. Oh, voici vrai béret qu'elle a là, ça là. Il faut que j'affaire 500. Est-ce que ça va suffire même? Allô, ma camarade. Attends. Chier. C'est seulement causer, il a fini par quoi? Oui, chez Move Africa, ça suffit pour causer plus longtemps. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait folie appel à 500 francs et gagne 1 heure 10 minutes d'appel tout réseau pour causer pendant 5 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Qui aiment la Côte d'Ivoire. Et oui, vive l'intégration africaine à travers le Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez vous ovationner bien fort? C'est l'association Burkindi qui prévoit organiser les 48 heures donc, des Burkindi pour les samedis 9 et le dimanche 10 mai 2026 à l'Agora de Koumassi. C'est un événement qui porte autour d'une activité culturelle, sportive et traditionnelle et qui va réunir donc, tous les Burkinabés de la diaspora. Merci d'être là, merci infiniment. Et merci au responsable, M. Bamouni Barbara. Et comme tous les jours, on a l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody avec nous. Ovationnez-vous bien fort. Fondateur, M. Ambroise Kouakou, directeur de la communication, M. Gustave Kwame, et le chargé de communication, M. Agboshi Roger. Thank you very much. Merci. On rappelle que notre invité du jour est M. Loukou Josué Kwame, président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui peut faire partie de l'association? Oui, l'APCI regroupe tous ceux qui sont victimes d'un handicap moteur, avec ou sans troubles associés, et leurs familles.
Et les familles. Et leurs familles. D'accord. Voilà. Et tous ceux qui sont porteurs de la cause de la personne handicapée peuvent adhérer à l'association. D'accord. Aujourd'hui, je parlais tantôt de la situation professionnelle. Hein. Au sein de l'association, quel est le constat qui est fait? Est-ce que les personnes paralysées ou même handicapées en Côte d'Ivoire sont suffisamment accompagnées tant au niveau des études que au niveau professionnel? Ou encore, il y a énormément à faire? Il y a quand même beaucoup d'autres efforts à consentir parce que en termes d'accompagnement, c'est pas trop pour la formation, c'est pas trop orienté. C'est pas orienté par une politique. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on aurait souhaité? On aurait souhaité une synergie entre toutes les institutions, voilà, gouvernementales, notamment les ministères, pour que chacun relaie l'autre par l'orientation que une politique lui aura confiée. Je veux parler de l'éducation. La personne qui vit avec... Aujourd'hui, ceux qui sont être pris en charge, c'est les élèves des instituts, je vais de l'INIPA et des instituts spécialisés. Voilà, des instituts spécialisés, les aveugles et les malentendants. Comprenez? Mais il n'y a pas de structure orientée pour accueillir les personnes qui vivent avec handicap moteur. Voilà, nous sommes injectés dans le grand groupe. Donc, on fait avec. Les écoles, même quand aujourd'hui nous sommes à une certaine évolution, ne répondent pas aux besoins d'accessibilité. Vous comprenez? Accessibilité, bien entendu, physique. Voilà, pour permettre aux personnes avoir des rampes, par exemple, d'accès aux classes, aux réfectoires, même dans les bus. Et les toilettes. Les toilettes, etc. Voilà. Sans oublier qu'au nombre de ces enfants, il y a des femmes, des enfants. Voilà. Donc, le risque d'infection est élevé. Et donc, ça entraîne que certains, abrogent leurs études. Oui. Voilà. Donc, mais au-delà même des écoles, etc., je pense que la société en général n'est pas suffisamment adaptée aux besoins de personnes. Parce que je me souviens, il y a quelques années, si vous vous en souvenez, il y avait une reine de beauté, je crois, première dauphine, deuxième dauphine, Miss Korogo, si je ne dis des bêtises, qui, suite à un accident, avait malheureusement connu une situation de handicap et qui avait été... recalée. Non, pas recalée. Non, elle voulait aller à la banque. Et on lui avait demandé de sortir de son fauteuil pour pouvoir... Voilà. Ce qui n'était pas possible pour elle. Et puis, elle a trouvé la situation humiliante. Elle a porté plainte. Elle est allée au tribunal. Et elle a remporté son procès. La banque a été tenue de la dédommager. Oui, oui. Et c'est tout le sens même qu'on donne à une vision. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est... Nous avions observé tous ces manquements. Voilà. Et nous avions conçu, à l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, de créer un hub pour l'autonomie durable. C'est-à-dire qu'une sorte de campus inclusif où on va former les ingénieurs. Je veux dire, on aura des ingénieurs qui vont contribuer à former des personnes handicapées à la fabrication de fauteuils roulants en Côte d'Ivoire, à la fabrication de rampes d'accès, à la fabrication d'élévateurs. Très bien. Vous comprenez? Voilà, donc pour dire que il y a vraiment un manque et je crois que c'est tout le sens de l'existence de la création de notre organisation. Effectivement. Pallier à ces insuffisances auxquelles l'État ne peut pas forcément faire face. Alors, vous êtes un monsieur très joyeux et surtout toujours très bien habillé. On le voit à travers les images, les photos. C'est ça. J'aimerais revenir sur ce côté positif de votre vie. Voilà, on peut le dire, hein, tout a toujours été positif parce que vous êtes un homme de foi. Est-ce que vous avez des anecdotes quand vous étiez au lycée, à l'université, des sorties entre amis, avec... peut-être des copines, enfin, voilà, des anecdotes qui vont me faire rire, parce que vous aimez faire rire tout un chacun. Tout à fait. Parce que là, l'émission est trop tendue apparemment. On est trop sérieux. Bon, justement. C'est vrai qu'on est un peu sérieux. Hein. Le sujet s'y prête, mais on n'est pas contre un petit trait d'humour. Voilà. Vous avez des blagues? Non, les blagues, c'est que, vous savez, je ne me laissais pas faire.
Ah. Voilà, il ne me laissait pas faire quand on est dans la situation laquelle on était au village. Voilà, il faut toujours faire montre, en fait, créer une sorte de mur que tu ne veux pas que les autres franchissent. C'est ça. Mais c'est mental. Voilà, c'est mental et ça fait qu'on ne te comprend pas suffisamment. Voilà, donc d'autres qui ne veulent pas, ou je ne sais pas, ils n'acceptent pas que l'on soit là où ils sont, créent toujours des situations pour frustrer. Voilà, donc souvent je faisais par là. Hey. Oui, je faisais. Et vous frappez votre adversaire? Ouais, je faisais souvent tomber des gens. Hein. Ah, mais oui. Ouais, quand même. Il sourit, il a de bons souvenirs. Ouais, j'arrivais aussi à faire tomber des gens. D'accord. Voilà. J'aimais sortir, mais moi, je n'étais pas homme à femme, en fait. Ah, d'accord. Voilà, juste une seule copine? Non, je n'en avais pas. D'accord. Je n'en avais pas. C'est pas indiscret aujourd'hui, vous êtes père de famille, vous êtes marié? Ouais, je suis père de famille. Combien d'enfants? Ouais, j'ai 12. J'ai 2 enfants. 2 enfants? J'ai des jumeaux. Moi, il a mis un de... Ah, des jumeaux! Des jumeaux, il a dit. Des Félicitations. jumeaux, beaucoup. Ils ont quel âge? Ils ont 5 ans. 5 ans. Félicitations. 5 ans. On attend le dernier. Ah, bravo! Amani. Le Amani! Après l'Enda, Ah oui! Oui, mais je lui dis, forcément, il faut que le Amani vienne. Oui, il faut le Amani. C'est un souhait. Exactement. Il viendra. Voilà, il viendra forcément. On vous le Si c'est une fille, appelez-la Eva Amani. Ah, ok. Ah, ok. Alors, donc, c'est ça. Bon, les anecdotes, il y en a tellement. J'aime les habits. Surtout à l'université, surtout, il n'y avait pas eu de mouvement là-bas. Surtout à l'époque avec la Fessie. Non, les amis. Il y avait les Ourourou. Moi, j'arrive à l'université. Je trouve un monde vraiment convivial. D'accord. Où il y avait une solidarité incompréhensible. Ah ouais. Je vois des amis qui vivent, et puis il y a d'autres qui avec des copines, hein, plusieurs copines. Donc pendant que l'autre avec l'autre copine, là, il y a une des copines qui survient sans appeler. Mais moi, je suis très observateur et je remarque qu'il y a un mouvement d'aller et venir. Et je vois que les autres, l'ami me tient l'autre copine qui ne doit pas avoir accès à la chambre, là. Pourtant, vous êtes là. Oui, moi, Et quelle a été votre réaction? Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Vous n'avez pas réagi? Mais je suis solidaire aussi. Non, il est vrai que tu n'en fais pas, mais tu ne sais pas ce qui adviendra un jour. Donc, il faut être solidaire. Et donc... Donc, vous participiez à la mamaï? Oui. Une seule fois? Oui. Non, pas une seule fois. Hey. Non, on ne peut pas dire qu'on est étudiant sans être mamailleur. On a quand même fait un peu de ces coups-là. Je me souviens une fois, il y a un ami qui m'avait prêté de l'argent. Je lui ai dit bonjour Jean-François. Et Jean-François aussi devait de l'argent à un ami. Hey. Et Jean-François me met la pression. Mais moi, je ne trouve pas l'argent de Jean-François. On lui met la pression. Je trouve mon ami, je lui dis, mais ce gars qui vient là-bas, je lui dois de l'argent. Il dit, mais il ne faut pas t'en faire, lui-même, il doit de l'argent. Il dit, mais bon, pour jouer le coup, moi, je vais dans ma chambre, parce que je sais qu'il va me poursuivre. Donc, moi, je vais rapidement dans ma chambre, et puis toi, tu viens après, parce que je sais que Jean-François va venir. Donc, moi, je vais, j'attends, Jean-François tape à la porte. Et puis, l'autre, il prend son fauteuil et puis il descend. Donc, il rentre, voilà Jean-François. Donc, lui, il prend Jean-François. Ça, c'est la mamaille. Quelqu'un qui te doit, à qui tu dois de l'argent, et qui t'a rendu service. Et tu le mets dans le mélangement. Parlons comme ça, je comprenais. Voilà, donc on a fait ces choses-là. Voilà, mais bon. Et vous avez toujours de bons rapports avec vos amis et tout? Ouais. Je dis, vous êtes à la tête de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, qui organise d'ailleurs un dîner gala de bienfaisance. C'est ça. Le samedi 9 mai prochain, c'est ce samedi, à l'hôtel Le Vaisseau. C'est à Angrès 7e tranche à partir de 19h. 19h, oui. C'est un événement historique. On le veut historique parce qu'il vient marquer le coup à une rupture de paradigme. On a toujours vu les personnes handicapées ou vivant avec handicap ou personnes en situation de handicap comme des assistés. Mais on oublie l'impact que, à force d'assister, d'apporter un soutien, ce qui n'est pas mauvais, maintient la personne dans une dépendance.
permanente. Mais ça a toujours un impact sur l'économie qu'on ne perçoit pas souvent. Donc nous, à l'association, nous disons que nous voulons rompre avec cette pratique, responsabiliser la personne handicapée, lui donner les moyens de son autonomisation, aussi bien, comme je l'ai dit, fonctionnelle, pour parvenir à son autonomisation économique. Faire de lui un acteur. Lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Effectivement, lui restituer sa dignité. C'est-à-dire, désormais, c'est celui qui vient concevoir et qui vient faire rentrer de l'argent dans l'économie ivoirienne. Donc, à cette occasion, on va faire signer à nos partenaires, c'est-à-dire aux chefs d'institutions diplomatiques, aux médias, je dis aux ONG nationales et internationales, aux fondations nationales et internationales, la charte de l'inclusion. La charte de l'inclusion qui est un engagement. Parce que pour que chacun, ça dit, soit porteur de ce projet, et ce que chacun, n'est-ce pas, soit véhicule le bien fondé de ce projet et susciter une mobilisation citoyenne nationale. Très bien. Voilà. Et donc, nous avions eu le parrainage pour cette on va continuer d'en parler. Ce sera juste après la pub, la toute dernière. Beaucoup. Je vous promets. Tout de suite. Tonton, la facture. Ah, d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Alors, M. Kwame, c'est une belle initiative, hein, ce dîner-là, et vous êtes un bel exemple de réussite. J'ai envie de dire ça comme ça, quand on vous entend parler, en tout cas de mon côté, j'ai l'impression que la vie n'a pas été assez dure. Vous avez su plus ou moins vous adapter à sortir la tête de l'eau aujourd'hui. Vous êtes une personne avec un handicap, mais vous êtes également greffier. Je suis conscient aussi que vous n'êtes pas le seul, et il y a des personnes qui vivent, et il y a des personnes qui sont en situation de handicap, je veux dire, qui sont dans des milieux ruraux, qui n'ont pas forcément cette qui n'ont pas forcément cette possibilité de sortir la tête de l'eau. Si vous avez un message à donner à ces jeunes gens-là qui se disent, OK, il n'y a pas de souci, c'est vrai que j'ai un handicap, mais comment je fais pour réussir, comment je fais pour m'intégrer? Ils sont au village. Comment je m'en sors? Moi, je suis un produit de la zone rurale. Voilà, et donc, je suis leur ambassadeur dans un monde nouveau pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ce monde rural-là que nous initions la création de ce campus inclusif qui va avoir des hébergements, des logements, qui va recueillir, absorber tous ceux-là qui n'ont pas eu le bénéfice du droit à l'éducation, qui n'ont pas le bénéfice du droit à la formation. Nous allons les absorber dans chaque région, dans chaque département et dans chaque commune, et puis les héberger, les former. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Docteur Philo. J'ai envie de demander au président, merci pour la cause, mais je vais dire désormais, comment est-ce que vous voulez qu'on voit une personne en situation de handicap dans la rue? Qu'on regarde cette personne avec un air de pitié, bon, qu'on se dise, bon, on est sur le même point d'égalité et que, bon, voilà. Parce que moi, je me souviens, on était dans un restaurant un jour, on faisait le rang, la nourriture, il y en avait un peu suffisamment. Et il y a une personne en situation de handicap qui est venue, et c'est moi qui ai dit non, laissez-le passer. Lui d'abord, et il est passé. Quand il est ressorti, on dit manger fini. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. La discrimination positive. Voilà. Et lui, quand il est ressorti, on dit manger fini. Bon, lui a demandé, mon frère, il dit, chacun lui dans la vie. Pourtant, c'est moi qui les fait rentrer. Vous voulez qu'on les voit désormais qu'on les... Non, c'est même pas une question de le percevoir comment. C'est une question de la prise en charge institutionnelle. Vous savez, si vous partez dans des pays... Est-ce qu'il a pris cette prise en charge? En fait, cette prise en charge, si vous parlez dans des pays développés... En fait, je pense que le docteur Philo sort du cadre institutionnel, il pose la question du citoyen lambda. Non, mais parce que ce qui pose comme question renvoie à la considération qu'on doit avoir pour la personne vivant avec handicap, qu'on trouve soit dans la rue, dans un milieu donné. Voilà, parce que nous sommes dans une compétition. Tel qu'il a dit, c'est dans l'esprit de compétition parce que chacun partait prendre à manger. Et donc, lui, on le voit suffisamment réduit par je vois, vous voulez... Voilà. Et donc, on devait le laisser faire le rang. Non, je veux dire, c'est ce qui veut ressortir. Est-ce qu'il faut le laisser faire le rang?
est-ce qu'il a eu tort de le laisser, de le privilégier? Est-ce qu'il faut comprendre? Donc, il me pose la question désormais, quand il verra une personne en situation de handicap, quel comportement doit-il avoir? C'est ça. Et donc, moi, je réponds pour dire, en fait, c'est pas, la question n'est pas de savoir ce que lui, il a à faire vis-à-vis de lui. Parce qu'aujourd'hui, pour une personne qui est valide, on n'a pas à se poser la question sur notre rapport. Vous voyez, si cette personne a l'autonomie, si cette personne a la formation, à l'éducation, bénéficie du droit que lui confère la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, elle n'aura même pas à... S'il y a certaines personnes à qui on veut apporter de l'aide et qui disent non, c'est bon. Pourtant, lui, mais c'est ça, il ne peut pas. Mais il dit c'est bon. Voilà, non. Parce que quand il dit que c'est bon, dans d'autres milieux, c'est parce qu'il sait qu'il peut le faire. Exactement. Il y a un Autrichien qu'on appelle Nick Vujicic, qui n'a ni pied ni bras, mais qui vit seul. Oui, qui est autonome. Il est absolument autonome. Très il bien. n'a pas de pied, il n'a pas de bras, mais il vit seul. Il a choisi de vivre seul, non pas avec sa femme et ses enfants, mais il vit seul. Très bien. Oui, c'est un sorcier. Oh là là, pas du tout. Non, pas du tout. Je veux dire que... On n'aura pas le temps de développer plus. Je vais apporter... On n'aura pas le temps de développer plus. Non, pas forcément. Parce qu'on n'a plus de temps. On va s'arrêter là-dessus et rappeler que le samedi 9 mai 2026, c'est ce samedi, donc à l'hôtel Le Vaisseau, c'est à Angers 7e tranche, il y aura le dîner gala de bienfaisance organisé par l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire et tous ses partenaires. On viendra manger là-bas. Invité. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, madame, monsieur, on va finir en musique avec un artiste qui, grâce à son titre Marie des gens, on ne peut pas laisser, a été repéré, attire rapidement l'attention du public. Il fait de la musique tradie moderne, il est animé de grandes ambitions. Il souhaite multiplier les collaborations, notamment à l'international. C'est lui qui nous permet de fermer cette émission aujourd'hui. Merci à tous et à demain. Merci, ouais.